Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Donc, je vais juste nous présenter très rapidement. On est la société STI Group. Donc, on est fabricant d'emballage et de PLV. Donc, toutes les deux de la même société. Claudia, ma collègue, elle est directrice marketing. Donc, elle est allemande. Donc, elle va commencer la présentation. Elle vous parlera en anglais, pas en allemand. Si vous avez besoin ou quoi que ce soit, vous pouvez stopper. Et si besoin, je peux traduire. Et je finirai la présentation. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la manière de repenser le design des PLV en conformité avec toutes les lois et notamment le Green Deal européen qui va bientôt entrer en vigueur. Donc on va commencer avec rappeler les lois dont on parle et un petit peu les analyser puisque Claudia a fait une belle analyse de toutes ces lois et va pouvoir vous expliquer les points importants. Et ensuite, je reprendrai le relais donc pour expliquer en 3 points comment éco-concevoir les PLV concrètement et du coup être en accord avec ces nouvelles lois. Donc sur 3 points, le premier est sur la matière, la recyclabilité, ensuite sur la modularité et l'harmonisation des PLV et pour finir la réutilisation. Donc je laisse la parole à Claudia pour commencer. Ok, merci Célia et bonjour messieurs, dames. Je suis heureux d'être ici à Paris aujourd'hui et donner le Green Deal européen. Malheureusement, mon français n'est pas suffisant pour cela. That's why I will continue in English. I think that's better for you and for me. And the European Commission, they publish it in every 27 language now, which you might need, so you can choose whatever you prefer. And, as a packaging supplier, we know that the packaging, they have a lot of things to do for your product. And normally we talk about protection, we talk about communication, so that's the reason why you buy a product, and we talk about logistics. But now the European Green Deal has added a fourth column to it, which means it's conformity. So you have to be compliant with whatever you do, with what the legal requirements are, and to name it, there are a lot. So as you can see here, the European Green Deal, it's, for example, it's what you call extended producer responsibility. You know, though, every product you bring onto the market, you are responsible for, and you are responsible when you start designing a product, you have to think about the recyclability. And you know that there is upcomings like right to repairs, right to reuse, for example, and that's your responsibility as a producer. The second one, and we just highlighted the big ones, that's the packaging and packaging waste regulation. And I think that has the biggest impact on our business, not only on the emballage, but also on the PLV. So it's 2 reasons why we deal with it. And I will go a bit deeper into it, not too deep because that will extend the time we have for today. So the second column, that's eco-design for sustainable products. And that's something that's already into place. So talking about the PPWR, that's something that's currently published. Now they are working on some delegated acts, but it will really come to life in 2030. Whether the other ones, they are already in place. So for example, if you want to claim something on your product so that you are outstanding, that you are natural, that you are taking care about the environment, make sure that you claim it the right way. And that's also what we have, the directive on empowering the consumers on the green transition and the Green Claims Directive. That's also relevant if you're talking about being climate neutral. And last but not least, that's the European Deforestation Regulation. That's not only for paper-based solution, it's also if you're in the cacao business or in soya, for example, palm oil. So everything that is grown worldwide, you have to take care for the resources. And that's what we are deeply in. And if we talk about the PPWR, so that's 5 huge aspects. And I will not read them just here. I will just give you an overview. So the first thing is that you always have to rethink what you're doing. Do I really need what I do? Can't I do it with less? So that's the first thing. And that also might include that you rethink your product. Could it be more stable, for example, that you don't need that much packaging to protect it? So the next thing is about recyclability. And that means not only that it
could be recycled, it also means that it will be recycled. That's what the EU meant by recyclability at scale. So you also have to prove that the packaging you put on the market is recycled. And there are two big issues we have. So one is collecting and sorting systems, which do not exist all over Europe. And the second thing is the consumer itself. So if you think about your own behavior, what you do if you buy something, do you really separate it? Do you think about which is the right bin to put it into? And that's also something everyone has to work on, this consumer education. And that's one of the reasons why you have to work on the design of your packaging as well. So you will need new artworks because they will harmonize the sorting labels across Europe. So that's recyclability. There is also something like reuse and refill. So the EU is heavily supporting, for example, for the to-go products and for transport packaging, the reuse. And there are also like refill options. So if you are in the liquid business, for example, that's something you should give it a try and think about it. And it's about claiming, so that's the last one. So I think that's the main aspect of the PPWR, that if you want to frame it in one sentence, you have to minimize it, but you have to ensure that it still protects the product. Because if the product is broken, the CO2 impact will be much higher than just from the packaging. And so that's, you have to consider the functionality and the product safety, especially if we are talking about food products. And that, for example, is one of the solutions we came up with. So there's something in the PPWR which is called the empty space ratio. This means that for transport and e-commerce packaging, you have to make sure that the space that is not filled with the product is less than 50%. So that's all air and fillers. And for example, if you're talking about shipping bags, you could pack them head to toe and therefore remove a lot of air inside the packaging. So that's a way on how you can even rethink your packaging. And it also has a lower food CO2 impact. You use less material. And the good news for all in purchasing, it's even a lower price. And the second thing I just want to make you aware of, that these empowering of the consumer on the green transition and the Green Claims Directive. So if you want to claim something, you really have to make sure that you can prove what you are saying, and not just prove that you have the documents. You also have to have a written qualification that you really did it, and you have to exceed what is set by law, for example. So if the PPWR, for example, is asking for 30% of recycled content in your material, if you're talking about plastic, and you have 30%, it's nothing you can claim. You only can start claiming if you're doing 35 or even higher percentage. So that's something you have to be aware of. So, and it will be a bit more difficult in the future to do it. And the reason for that is that currently we have more than 2,400 different labels in the market. Some are just created by some creative designers, and that's nothing what the EU is supporting anymore. So whatever you do, you also have to offer it to your competitors if you want to produce or design something bespoke. And it's the same with being climate neutral, for example. You are not longer allowed to say that you have a climate neutral packaging. So what you have to say is that you contribute to the climate, and you also have to prove what you do, because they want to make sure that you are really improving as a company, that you have the will and the abilities to do so, and that you can prove what you did. And at the end of the day, all will end in a digital product passport. So that's also part of the Green Deal. They will start with electric devices, with batteries, and with textiles. So that's the first industry that are affected. And they have to prove where does the origin of the product, the material, the recycled content, and the way to recycle it. But other industries will follow, especially the detergent and cosmetics industry is affected by this one. And as we know that it is not that easy to have an overview on all of that, and even on the impact on PLV, we created something that's called a checklist, that's what you have in here.
And this checklist is something you can just pick up at our booth if you want to, just to have a guideline for yourself. You can go through your packaging or POS and think about, okay, did I everything right? And yeah, or you can just scan the QR code and download if you prefer the digital version. So that's the other options, but we heavily invite you to join us for that. And Celia will now show you on how we continue and do it on a day-to-day perspective. Donc, premier point sur lequel on peut agir, c'est la matière elle-même, et c'est d'ailleurs le point principal, puisque c'est ça qui a le plus d'impact, et sur sa recyclabilité. Il faut savoir que 80% de l'impact environnemental, il a lieu à la phase de conception. Donc, c'est-à-dire que si l'emballage est mal conçu, vous avez beau économiser sur le transport ou sur toute autre chose, c'est un peu comme une épée dans l'eau, puisque c'est vraiment au moment de la conception qu'il faut y penser. Et donc, c'est ce qu'on propose. Donc, au moment de la conception, on a quatre secteurs sur lesquels on peut agir. Donc, la construction en elle-même, sur le design, sur comment la PLV est construite, sur les matériaux, les finitions, c'est-à-dire l'impression, les vernis. On peut avoir aussi des solutions de finition qui ne sont pas toujours éco-responsables, comme la dorure, etc. Il vaut mieux passer sur du gaufrage, par exemple. Et également les process, donc sur les flux de commandes, il faut savoir équilibrer et pouvoir livrer par camion complet notamment. Et donc nous, ce qu'on fait quasiment à chaque projet, c'est d'évaluer les solutions qu'on propose. Donc on a construit un outil nous-mêmes qu'on a appelé le Sustainability Scorecard. Et donc, on a choisi 6 paramètres sur lesquels on note les packaging et les PLV qu'on conçoit. Donc, le design, la matière, le contenu recyclé, la supply chain, la fin de vie, c'est-à-dire la recyclabilité, et l'impact carbone. Donc, ça, en fait, finalement, c'est très en lien avec ce qui est indiqué dans la PPWR, puisque vous voyez que on l'avait fait avant, mais c'est aussi les mêmes paramètres. Et ensuite, on compare. C'est-à-dire qu'on va prendre la version précédente et la nouvelle version et on regarde en termes de pourcentage quelle est la mieux. Et donc là, par exemple, sur ce type de display, où avant on avait un display avec clip plastique et du coup qui n'est pas monomatériau, donc très difficile à recycler. Et sur une version suivante où on est sur du monomatériau, il y a également d'autres facteurs qui avantagent, mais on a une bien meilleure note et ça nous permet du coup d'être sûr que la conception est éco-conçue. Ensuite, vous pouvez aussi agir du coup sur la finition de votre carton. Donc, comme vous avez dû le voir, il y a une tendance en ce moment de l'impression sur carton brun qui effectivement a un bon impact environnemental. Mais après, il y a différents types de carton brun. C'est pas si simple. Donc, il peut y avoir du craft, du test liner, c'est-à-dire avec du recyclé. Également du grass paper, donc qui est fait à partir de fibres recyclées de végétaux. Et également une quatrième solution qui est de la sylphie. Donc là, on est sur carrément autre chose que de la fibre de bois, donc qui est aussi plus écologique à faire pousser que le bois. Oups. Yeah. Ok. Donc cette impression sur brin, il faut savoir que c'est quand même compliqué. Il y a des process à savoir. C'est pas juste changer le papier. Donc nous, on a fait les tests. Sur nos machines. Sur différentes finitions et on a créé un petit catalogue avec toutes les finitions et vous pouvez voir du coup si on met un blanc, si on met 2 blancs de soutien, qu'est-ce que ça rend, si on imprime sur du test liner, sur du craft liner, quelle est la différence. Donc si vous êtes intéressé sur ce sujet, on a des échantillons sur notre stand qui est juste derrière vous, donc vous pourrez toucher et voir la différence entre les différents types de cartons. Et voilà, on est prêt pour ça, notre équipe l'a déjà testé sur les machines.
Et ensuite, sans parler seulement donc, de la partie extérieure, mais parlons plutôt de la partie intérieure, puisqu'on a du carton ondulé. On propose beaucoup de cartons ondulés, on fait également du carton plat, mais en PLV, on a beaucoup de cartons ondulés. Donc on peut aussi agir et proposer des cannelures plus petites, mais qui seront tout aussi suffisantes pour supporter le poids de vos produits. Et là, on a aussi une économie de CO2 qui est intéressante à la fois à la production, puisqu'on a moins de matière, mais également pendant la logistique, puisque forcément, plus que la cannelure est plus petite, on en met plus par palette lorsqu'on les empile, et donc moins de transport. Et donc tout ça, il faut quand même faire attention quand on change la cannelure, par exemple, que justement c'est ce que je disais, que votre produit est toujours protégé, puisque comme Claudia disait, le but de l'emballage c'est de protéger le produit, donc on ne va pas réduire et risquer d'avoir des soucis. Donc en fait on teste à chaque fois, donc on a des machines chez nous, en interne, pour tester la résistance des emballages. Donc ici c'est un test de résistance à la compression verticale. Adapté au packaging. Pour la PLV, on est plus sur des tests de transport. On propose souvent de faire des tests de transport directement chez les co-packers, puisque comme ça on est dans les conditions réelles. Après sinon on peut aussi le faire nous en interne, on a les machines pour aussi. Et bien sûr, dernier point, c'est aussi qu'on peut agir du coup sur le matériel en lui-même. Bien sûr, on évite d'avoir des multimatériaux. Donc on reste sur du 100% carton au maximum, puisque avec cette solution, on est sûr que lors du recyclage, tous les éléments vont dans la benne carton. Et il n'y a pas besoin de séparer les différents éléments pour les différentes filières de recyclage. Donc par exemple, sur cette PLV, on est sur un fronton sur mât assez classique qu'on trouve beaucoup en magasin. Mais souvent, on les trouve encore sur la version de gauche, c'est-à-dire avec un pied métal et des mâts en carton circulaire. Et nous, on le propose maintenant, forcément avec un pied carton, et également avec des mâts de section carrée qu'on va produire sur nos machines et qui permettent d'être remis à plat en fait, pendant le transport. Et du coup, on a aussi un kit qui est plus fin. Donc, comme sur la cannelure, on a plus de kits par palette, donc moins de transport. Et aussi, on fait sur du carton brun, accessoirement. On a supprimé l'impression noire. Ici, sur de la PLV plutôt logistique, donc on a réfléchi à des solutions pour remplacer les tasseaux carton qu'on utilise pas mal en PLV logistique pour supporter quand on a beaucoup de poids. Des fois, il y a même certains concepts où on a un embout en plastique, donc là on est complètement sur du multimatériel. Nous, on réfléchit à une solution plutôt avec un support carton, donc qui est en carton ondulé, encore une fois. Donc forcément, le carton ondulé, c'est moins dense que de la cornière carton, donc moins de matière, encore une fois. Et on peut l'adapter en fonction du poids de votre produit. Donc c'est-à-dire que si le produit n'est pas trop lourd, on peut mettre une seule couche de carton. S'il est plus lourd, on en mettra 2, 3. Enfin voilà, on peut monter, mais on adapte au poids du produit. Donc ni trop, ni pas assez. Ensuite, donc deuxième grand axe, ce serait de travailler sur des PLV modulables. On a l'exemple donc avec un de nos gros partenaires qui est JDE, donc c'est un de nos partenaires européens. Donc pour JDE, on a conçu une gamme harmonisée sur toute l'Europe. Ça a plusieurs bénéfices, donc ça permet de mettre la PLV sur le marché plus rapidement. On a une cohérence de gamme aussi entre les différents pays, c'est-à-dire que la PLV LOR est la même tout autour de l'Europe. Bon, forcément, les langues changent, mais le reste est similaire. Et cela nous permet aussi de diminuer l'impact environnemental, puisque du coup, on a moins d'éléments à produire. Et tout ça, ça permet d'avoir moins de déchets de production, on réduit la matière aussi, on peut réattribuer les stockages, etc. Donc c'est beaucoup plus facile et du coup, on réduit le CO2. Et on a aussi des économies de coûts qui sont très intéressants pour JDE. Petite illustration, avant on avait 15 modèles de PLV pour juste les capsules LOR et on est passé à 5 modèles qui sont tous cohérents. Du coup, on reste sur quand même plusieurs modèles puisque tous les pays n'ont pas le même besoin en termes de quantité. Certains pays veulent, on a sur un display qui a seulement 40 unités jusqu'à 240, donc on a quand même une gamme, mais on a réduit drastiquement le nombre de modèles. Et pour quand même que les pays puissent garder un petit peu de modularité, puissent communiquer, puisque ça reste le but de la PLV, on a en fait des pièces génériques et des pièces modulables qui là sont imprimées spécifiquement pour chaque pays, donc dans la bonne langue, et ils peuvent placer à différents endroits de la PLV, donc elle est vraiment pensée pour être modulable.
Mais il faut savoir que ces pièces spécifiques, on les produit quand même ensemble, donc on a quand même une économie d'échelle. C'est juste qu'on les met sur une même plaque, par exemple. On peut mettre le fronton français, le fronton italien, allemand, etc. On a fait le même type de travail sur de la PLV d'animation. Donc celle-là, c'est une arche que vous avez peut-être pu voir sur la zone des awards et qui est nominée. Donc c'est un petit peu le même principe, c'est pour Ferrero. On a proposé une arche qui est modulable, donc qui peut être utilisée à la fois un petit peu comme une tête de gondole finalement, si on ne met pas les colonnes, qui peut être utilisée plus comme un fronton sur mât, si on met une seule colonne au milieu, ou comme une arche, et comme une arche télescopique, donc, dont la largeur s'adapte, puisqu'en plus elle doit être adaptée aux frigos, qui ne sont pas tous les mêmes dans tous les pays. Et donc c'est une arche qu'on a proposée à Ferrero Espagne, France, Allemagne et Italie. Et donc dernier point donc, qui entre dans le Green Deal européen, c'est la réutilisation des PLV. Donc c'est quelque chose sur lequel on a travaillé également et qui peut contribuer à réduire l'impact environnemental. Donc par exemple sur une PLV stockeuse, on en voit maintenant beaucoup, c'est de la PLV en bois contreplaqué. Et on propose de ne pas l'imprimer, même si on peut l'imprimer si votre besoin c'est de l'imprimer, mais nous on propose de ne pas l'imprimer et de mettre des habillages pour que vous puissiez la garder en fait le plus longtemps possible et en fonction de vos différentes opérations. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la même PLV pour Pâques et pour Noël. Vous changez juste les habillages et c'est bon, puisque cette PLV est démontable et remontable plusieurs fois sans outils. Et petite démonstration donc du changement d'habillage. Et en fait, si vous voulez la voir, elle est sur notre stand qui est juste derrière vous. C'est exactement celle-ci. Donc vous pouvez aussi venir tester. Le fait d'enlever et remettre les habillages est très facile et se fait très vite. Celle-ci, on l'a proposée à Unilever UK. Et les habillages sont en carton plat forcément, puisqu'il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de résistance, donc on n'a pas besoin de mettre une cannelure, donc on économise encore de la matière. Et également, on peut le faire aussi pour la PLV d'animation. Donc également un projet qui est aux Awards. Là, on est sur une PLV réutilisable également. C'est une capsule LOR géante qui est destinée à être réutilisée 10 fois. Donc, si elle est bien réutilisée 10 fois, on aura une économie à la fois de coût et de CO2. Donc, petite conclusion pour vous aider à savoir par où commencer. Donc déjà, il faut bien définir la cible de votre promotion. C'est super important de nous la communiquer aussi pour qu'on puisse vous proposer la meilleure PLV possible. Vérifier les contraintes légales, même si c'est pas toujours intéressant d'aller lire tous ces textes. Utiliser des standards et harmoniser, c'est vraiment un point auquel on ne pense pas toujours, mais qui a un énorme impact sur le CO2. Et ensuite, une fois qu'on a convaincu d'utiliser des standards et harmonisés, il faut l'éco-concevoir forcément, et vous serez prêts. Donc pour finir, merci pour votre attention, et je vous invite si vous avez des questions, vous pouvez venir sur notre stand qui est juste derrière vous, on n'est pas loin.